Voici le balado de Complètement Midi, le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, ouais. Complètement midi! Salut tout le monde, nous sommes mardi le 8 octobre. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Christine et moi, on est bien contents de vous retrouver. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien! T'as l'air en pleine forme. Ah oui, toi? Ben, mais ça bien dormi. Ah, reposé ou quoi? Je trouve J'en que... profite avant que le Vas-y. bébé chien arrive. Ah oui, hein? Oh là là, je sens que je dormirai plus beaucoup, là. Moi, j'ai l'impression que l'automne, on dort mieux. Ah, ben La oui. petite Ça, fraîche, ben la oui. noirceur, et qu'on est Ben bien, hein? Oui, on est bien. Et là, faut faire une mise au point importante. Oui. Parce qu'apparemment, l'équipe a trouvé une hallucination auditive. Tu sais, des fois, t'entends une toune en anglais ou dans une autre langue, t'as l'impression d'entendre quelque chose qui se dit en français. C'est dans la toune... Bon, là, c'est l'italien, là. Préparez mon italien, là. A far l'amore cominciato. Ouais, Je suis ouais, ouais. vraiment pas sûr que j'ai dit de la bonne C'est façon. très bon. Que la version italienne de Corps à corps avec toi. On pourrait entendre « Aimes-tu ça? » Ça, c'est Pierre Hébert. Ben non. Oui! Pardon? OK, voilà. Ah! Aimes-tu ça? Ça, c'est Pierre Hébert! Complètement international! Ben voyons, mais qui pourrait dire cette phrase-là? Tout le monde. Tout le monde, Christine. En plus, on dirait que c'est Catherine qui chante. Aimes-tu ça? Ça, c'est Pierre Hébert. En automne. En automne, on réécoute une dernière fois. J'adore C'est ça. écœurant. J'adore ça. C'est tellement ça qu'elle dit. Ça Ah n'a oui. pas de bon sens. Je me pense super bon. Ben Pierre, sais-tu quoi? Quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. Ah! Oui, parce que là, ça, c'était bien drôle. On rigole, mais attention. Il y a un drame. Attends un petit peu. Pam, 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 pam. Oui, on a manqué un anniversaire, Pierre. On est complètement passé à côté de quelque chose de super important. De quelqu'un dans l'équipe? Non, un anniversaire qui a marqué le monde. M'a t'en parler après. OK. On va t'en parler plus tard dans l'émission. Mais encore une fois, aujourd'hui, on fait une finaliste ou un finaliste pour un séjour au Club Med de Charlevoix, un beau prix pour les familles. Ça, c'est hot. Ou ceux qui connaissent des familles, comme moi, mettons. Hey gang, ça vaut 5000 piastres. C'est C'est vraiment cœur. un très, très beau cadeau. Oui. Et au retour, j'ai une grande question concernant mes enfants. Je sais que t'as pas d'enfants, mais je sais que tu connais des familles qui ont des C'est ce que enfants. je viens de dire. Donc, j'ai hâte d'avoir ton avis. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, j'ai une question pour toi, Christine. Oui, C'est quoi Pierre. le dernier show dans ta vie que t'as vu? Le dernier show de musique? Ben là, le dernier show, c'était Ludovico Einaudi. Ça fait combien de temps? Ben, je sais pas, là, ça doit faire 3 ans, peut-être. Oh, 2, quand 3 ans. même! Ouais, c'est... non, c'est pas vrai. Le dernier show de musique que j'ai vu, c'était Snoop Dogg, à Québec. Oui, mais Charlotte Cardin aussi, à Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, j'en Mon ai donc Dieu, bien vu Christine. des shows, Ben finalement. oui, t'en as tellement vu que t'es oublié. Wow! Tu t'impressionnes toi-même. Ah oui, j'ai une belle mémoire. J'en parle parce que moi, vendredi dernier, je suis allé voir le nouveau spectacle d'Ingrid Saint-Pierre au 10-30 à Brossard. C'était tellement beau. Pour vrai, ça s'appelle Seul au piano. Ça a passé là, tellement rapidement. Puis c'est toutes des tunes que j'aime. C'est super beau. Les ambiances, les éclairages, pour vrai, sont hallucinants. Et j'ai décidé d'amener Agnès et Alfred. Oui? Parce que j'avais envie de leur faire découvrir Ingrid live. Je trouve qu'il y a de quoi de beau aussi amener des enfants dans un spectacle. Et honnêtement, j'avais pas trouvé de gardienne. Ce qui fait qu'on est allés les 4. Mais j'étais un peu nerveux parce que, tu sais, j'avais envie de parler à quel âge on peut commencer à amener des enfants à voir des spectacles. Parce que, tu sais, je parle pas de festival, parce que pour moi, un festival, il n'y a pas d'enjeu, dans le sens que c'est souvent à l'extérieur, ils peuvent bouger. S'il y a quoi que ce soit, tu t'en Ouais. vas ailleurs. Il y a des Ouais, jeux ouais. pour les enfants. Mais là, c'est un spectacle où on doit être assis pendant 1h30, 2 heures. Dans une salle. Dans une salle, ouais. tu sais, c'est de la musique relativement calme. Fait que, tu sais, c'est pas le moment de commencer à bouger ou à parler, ou, tu sais, c'est pas dans un show, mettons, où tu peux prendre un verre et tout le monde est debout, tu comprends? Oui, puis c'est pas non plus le moment pour faire... Tu sais, tu veux pas avoir à faire de la discipline avec tes Non. enfants parce que sinon, tu le sais que ça ruine un peu l'expérience de tous ceux qui sont assis autour puis qui essayent de juste écouter la musique. Ou, tu sais, mettons, Apprécier. quand je suis allé voir Ludovico Einaudi, s'il y avait eu une madame à côté de moi qui passait son temps à dire à son enfant « Arrête de bouger, arrête de parler, Ouais. arrête de faire ça », j'aurais fait là, madame, Ça se passera pas. on hein. le fait garder. Là. Ben, c'était un peu ma crainte pour vrai. Puis ça me fait un peu penser au restaurant, dans le sens que moi, j'ai toujours voulu amener mes enfants très jeunes dans des restaurants ailleurs que, mettons, du fast-food Ouais. pour qu'ils apprennent. Mais t'es sûr qu'au début,
Des fois, ça peut être plus court, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça fait partie pour moi de l'apprentissage. Puis moi, j'ai envie que mes enfants voient plein de spectacles, qu'ils voient de la musique, qu'ils voient du théâtre, qu'ils voient plein de choses. Et ça a bien été pour vrai. Ouais. La seule chose, c'est que c'était vendredi. Alfred est un peu moins patient qu'Agnès. À la fin, il était un peu tanné, ce qui est, selon moi, complètement compréhensible. Mais évidemment, le spectacle se termine. Donc, tout le monde applaudit, se lève et, comme veut tous les spectacles de chansons, il y a un rappel. Et là, elle se rassoit pour dire, bon, mais je vais vous en faire une dernière pour la route. Et Alfred, sans penser à personne d'autre, très fort, fait « Oh non! » Et là... T'as les gens, au moins, là, des 3 rangées en avant, des 3 rangées en arrière. Tu sais, ça a été plus fort que lui. Oh non! Lui, il a jamais vu de show, il comprend pas le rappel. Fait que quand le monde s'est levé, il a fait « Yes, sir! » On s'en retourne à la maison. Puis là, il a voix se rasseoir, il était découragé. Ah, ça a-tu ri? Ah oui, ça rit. Ben oui, c'est ils ont sûr. compris, ils ont compris. Complètement, ben oui. Oh oui. Puis tu sais, je veux dire, comprenez-moi bien quand je dis que ça m'aurait fâché d'avoir une mère qui fait de la discipline avec son enfant. Je comprends aussi le besoin puis le désir de vouloir amener tes enfants à vivre ces expériences-là. Oui. Mais je me demande, est-ce que tu as acheté tes billets en fonction de je vais amener mes enfants, genre je vais prendre un bord de rangée pour avoir accès facilement à la sortie si jamais j'ai besoin d'intervenir sur quelque chose? Ben là, c'est Ingrid qui nous avait offert les billets. Fait que tu sais, j'ai eu les billets en arrivant, puis on était sur le bord d'une rangée, mais j'avais déjà fait un plan de match avec Catherine. On s'était dit, si jamais Alfred, pour une raison ou une autre, il est fatigué, ou ça ne tente pas, ou mettons, ça fonctionne juste pas, elle dit, ben moi, je vais sortir avec lui. Ouais. Tu sais, on était 2 parents, donc on avait cette possibilité-là. Il a bougé un peu. Des fois, il était assis sur Catherine, des fois sur son banc, mais j'étais quand même content d'y avoir montré le show, qu'il ait pu assister, tu sais. Puis est-ce qu'il a aimé ça, finalement? Tu sais, même si pour lui, c'était un petit peu trop long, mais le lendemain, mettons, il t'en a-tu parlé en faisant « Ah, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé ça » ou « C'était pas pour moi » ou tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il y a de quoi d'intéressant. Ta question m'amène à parler des caractères des enfants. Ouais. Tu sais, lui a trouvé ça un peu long, mais tu sais, Agnès, elle aurait pu être assise encore 2 heures à regarder le show. Puis je me rappelle, il y a 2 ans, Agnès avait 7 ans, on avait vu les Cowboys symphoniques à la maison de l'OSM. Et elle avait adoré ça. Fait que je pense vraiment que ça dépend du tempérament de ton enfant. Je pense qu'Agnès, elle a ce désir-là, elle a cette curiosité-là, donc je pense qu'on va l'amener plus souvent, mais aussi Alfred pour qu'il s'habitue. Ben au retour, Pierre, moi j'ai le goût de te parler de ma première expérience comme enfant dans un show. Ah oui? Ah oui. J'espère que tu t'en souviens, parce que les 20 derniers shows, tu les avais oubliés. Non, je m'en souviens. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. À Complètement midi, aujourd'hui, on parle d'amener des enfants à voir des spectacles, même quand ils sont jeunes. Comment on s'y fait? C'est quoi l'âge idéal? Et là, Christine, tu veux nous raconter la première fois que tu es allée voir un show? Ah oui, parce que ma mère, elle voulait vraiment bien faire. Puis elle a acheté des billets. J'avais peut-être 6-7 ans, là, tu sais, puis elle a acheté des billets pour que j'aille voir Casse-Noisette, tu sais, le ballet de Noël. Mon Sauf Dieu! qu'à ce moment-là, ma mère a vraiment pas beaucoup de sous, là, tu sais, mère monoparentale, elle fait son possible, puis elle met de l'argent de côté parce que les billets, c'est comme 100 $ chaque à l'époque, là, tu sais. Pour vrai, c'est super cher parce que c'est du ballet, là, tu sais. Puis elle achète des billets, puis la moitié du show, j'ai joué avec ma Barbie, puis l'autre moitié, je l'ai dormi. Elle était comme, maman, mais regarde-moi bien, puis jamais acheté de billets pour un hostie de ballet. Hey, moi, là... Elle était fauchée. Non, mais moi, je te comprends. Pour vrai, je trouve pas ça très bon, Casse-Noisette. Mais c'est je trouve ça long. Je l'ai revu adulte, puis j'ai trouvé ça magnifique. Ah, pas moi. Ah, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, moi, la première fois que j'allais voir Casse-Noisette, j'étais avec ma blonde. Puis au bout de 10 minutes, no joke, j'ai demandé à ma blonde, je fais « Quand est-ce qu'il chante? » Puis là, elle m'a dit « De quoi il chante? » Je fais « Quand est-ce qu'il chante des tunes de Noël? » Puis elle fait « Il chante pas, c'est du ballet. » Puis là, je suis comme « Oh, mon Dieu! » Ben oui, mais là, c'est de ta faute. Oh non, mais oui, je le sais. Mais après ça... Tu t'attends une comédie musicale. Non, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien long. Puis là, ils rapetissent, puis les souris, puis mon Dieu. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Allez prendre une marche. Mais OK, on vous pas demande au 6, 12, 13. Quand est-ce qu'on amène voir vos enfants ou qu'est-ce qui s'est passé la première fois que vous êtes allé voir des shows quand vous étiez jeune? On a plein de textos, OK? Il y a Caroline qui dit « Pour la fête de ma fille de 5 ans, j'avais acheté des billets pour Slava Snow Show, le genre de clown triste sur la scène avec une grande tempête de neige. Oui. Ma fille avait peur, elle a pleuré tout le long. Oh non. C'est ça. Mais en même temps, il y a tellement de vent, ça sèche vite ces larmes-là. Ah oui, mais il y a des petits papiers qui collent. Il y a Francis qui dit, après avoir vu Mariana Maddy à la télé, notre fille de 10 ans voulait aller la voir en show. Elle a eu bien des questions dans le char en revenant. Eh, pelay, mais ça, c'est une bonne question, Pierre. Oui. À quel âge t'amènerais tes enfants voir un show d'humour? Ben, moi, je pense que ça dépend vraiment de
du caractère ou de la maturité de ton enfant. Ouais. Tu sais, mettons, je suis pas sûr que Agnès l'amènerait voir ton spectacle pour le moment. Ouais. Parce qu'il y aurait plein de questions ou de nuances qu'elle serait pas capable de faire. Mais souvent, les gens me demandaient, hey, ton show, c'est quel âge? Puis moi, je disais tout le temps, mais ça dépend de votre enfant. Il est-tu mature? Êtes-vous capable d'avoir des questions? Mais je disais tout le temps, 12, 13, 14 ans. Parce que même avant 12 ans, au-delà des sujets, souvent, ils comprennent pas la joke. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont juste s'ennuyer. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, mettons, voir mon show à 12 ans, j'étais mûr, là, tu sais. Quand je pense à moi, ado, là. Ouais. 12-13 ans, j'étais déjà mûr. Avant ça, je pense que j'aurais trouvé ça long. Mais toi, t'as jamais eu la chance de voir ton show. Non, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est un Je très bon show. Mais merci. Je pense que j'aurais aimé t'aimerais ça. Mais moi, peut-être m'acheter un billet. Oui, ça donne mal. À chaque fois que tu vas voir ton show, t'es en show. Hey, j'espère m'être là, en tout cas. Oui. Il y a Sophie qui dit, j'ai amené mon bébé d'1 an à Ashéaga l'année passée. Je lui avais mis des coquilles. Je m'assurais d'aller souvent à l'ombre et je me suis quand même fait beaucoup regarder. Même ça a super bien été. Mais moi, je trouve ça cool, les parents qui amènent leur bébé ou leurs très jeunes enfants avec des coquilles protégées, tu sais, les petits tympans en neuf, mais qui s'empêchent pas de faire des activités pour ça. Moi, ça arrivait souvent que dans mes salles de spectacle, j'avais des mères avec leur bébé presque naissant. Oui, moi aussi. Qui avaient des coquilles ses oreilles. Le bébé dort tout le long. Un moment donné, il braille un peu. Ça fait un bon punch parce qu'il fait « Hip, là, il a pas aimé ma joke. Ouais. Puis là, elle se lève à part. Elle va, tu sais, faire ses affaires puis elle revient. Puis honnêtement, je trouve ça attendrissant. De pas faire comme depuis que j'ai un enfant, je n'ai plus le droit de vivre ou de sortir. C'est juste j'adapte maintenant mes sorties. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans mon dernier show, Le Goût du risque, puis la dame m'avait dit, j'ai pas trouvé de gardienne. Puis on avait parlé en début, je fais, madame, il peut pleurer quand il veut. Ça me dérange pas. Puis tu sais, moi, je l'avais dit en voulant dire... compréhensible. Non, mais je voulais pas qu'elle se sente mal. Puis dans ce temps-là, moi, mes 2 enfants sont nés dans ma première puis dans ma deuxième tournée. Fait que je comprenais c'était quoi. Absolument. Puis à un moment donné, il avait pleuré un peu puis il était sorti, mais je trouvais ça beau qu'on lui laisse de la place. Ouais, vraiment. OK, des trucs pour aller voir un spectacle avec tes enfants. OK. OK, pour que ça se passe mieux. M'a noté ça. T'es prête? Oui. OK, premièrement, si t'as 2 enfants, tu les assois pas un à côté de l'autre. Ça, c'est la base. Tu t'assois dans le milieu? Ah ben oui, t'es entre séparé. les deux? Ah ouais. Ben oui. Sinon, ça se bat pour la coudoir, ça chicane, ça fait des niaiseries. OK, ouais, je comprends. Nous, on a fait ça à Ingrid. Là. Agnès était à côté de moi, puis Alfred était à côté de Catherine. Sinon, il faut faire bouger les enfants pendant le show pour qu'ils soient un peu fatigués, un peu la technique avec les chiens. On les fatigue bien quand il y a de la visite. Moi, je fais ça. OK, parfait. Oui. Sinon aussi, tester leur capacité d'écoute. Si ton enfant est capable de faire un casse-tête pendant une demi-heure, 45 minutes, tu sais, qu'il y a de l'attention, capable d'écouter un film, c'est une bonne chose. Si tu vois qu'après 15 minutes, ça fait 8 fois qu'il change de place sur le divan, c'est peut-être pas la bonne place. Ou aller voir des spectacles où tu es debout aussi. Des fois, les enfants vont pouvoir danser, puis c'est mieux. Ouais. Puis évidemment, avant le spectacle, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas fait, expliquer à son enfant que tu peux pas parler ou donner des commentaires. C'est pas comme quand tu regardes la télé. Peut-être qu'Alfred a regardé son commentaire pour lui qui trouvait ça long. Mais en même temps, ça aurait empêché 6 rangées de rire fort. Ah ça, oui. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Dans Complètement Midi, on joue à la grande descente. C'est tellement bon, j'adore ce concours. Alors, cette semaine, on vous prépare pour la saison de ski qui veut pas arriver à grands pas. Hein? Ça commence à raccourcir les journées. J'ai assez hâte que le ski commence pour pas en faire. Mais je connais des familles qui adorent ça. Là. Tu connais bien des familles. Ouais, moi, je connais des familles. À chaque jour, on fait un finaliste pour le Grand Prix qu'on va faire tirer ce vendredi. C'est vraiment un beau prix. Pour vrai, c'est un séjour de ski en famille au Club Med Québec-Charlevoix, comprenant 4 jours tout inclus pour profiter des pistes et de la région. C'est un prix d'une valeur de 5 000 gang offert grâce à Club Med et Voyage Gendron. C'est tellement hot. Aujourd'hui, on joue avec Sarah-Ève. Salut, Sarah! Bonjour! Salut! Tu nous appelles de quelle région, Sarah? Je suis en Estrie. Ça te dérange-tu si je t'appelle juste Sarah au lieu de Sarah-Ève? C'est bon pour aujourd'hui. OK, merci. C'est gentil. OK, écoute, Sarah, on va te faire entendre un extrait de Pierre qui descend la pente de ski à toute allure. Il va te nommer toutes les choses qu'il voit sur son passage. Ouais. Sois bien attentive parce que l'extrait va jouer juste une fois. Puis ensuite, on va te poser une question sur ce qu'il a vu. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Sinon, on va au 6-12-13. Est-ce que t'es prête, Sarah-Ève? Oui! Alors, c'est parti! OK, doucement. OK, on part en pointe de tarte, ça va bien. Ah non, je note, ça accélère, ça va un peu trop vite. Là, je vois 8 canettes de Red Bull jaune, une tortue fâchée, un souffleur à feuilles, une laisse à chien de 4 mètres, Bianca Gervais qui pleure, des pastilles pour la gorge à la cerise, un renard qui a de l'air pressé, un abonnement au gym, pointe de tarte! Là, je tiens à dire, là, ça a été enregistré en studio. J'ai pas été faire de ski pour vrai. Non, je veux le dire parce qu'au 6-12-13, il y en a plein qui posent pas la question. Là. C'est plein qui posent pas la question. Exactement, j'adore. Alors, j'ai une question pour toi. De quelle couleur étaient les 8 canettes de Red Bull?
elles étaient jaunes. Oui! Ça te dérange pas, je t'appelle Eve? Ah, c'est correct pour là. Alors, Eve, bravo, tu deviens finaliste pour ce grand tirage de vendredi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Sarah! Eve! Sarah! Eve! Sarah! Bye, bonne journée. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Nous sommes mardi le 8 octobre et c'est journée de nouveautés, Christine. On a un nouveau jeu. Oui, j'adore. À chaque mardi, on fait un segment jeu, puis aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. OK, on va jouer au nom dans le front. Oui. Alors moi, je vais piger un nom. Oui. Tu dois deviner la personne. Tu auras 2 minutes pour me poser le plus de questions que tu veux, mais moi, je peux juste répondre par oui ou par non. OK. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu joues contre tous les auditeurs et toutes les auditrices au 6, 12, 13. S'il y a quelqu'un qui le devine avant toi, tu perds. Oh non, hey, soyez smart, la gang. Ayez-le pas. Alors, tu as 2 minutes maximum pour le trouver. OK. J'ai pigé un premier nom. C'est parti. OK, est-ce que c'est un homme? Non. C'est une femme? Bravo. Non, mais c'est parce que ça Oui. aurait pu être un animal, Oui. un personnage. OK, est-ce que c'est une femme vivante? Oui. Chanteuse? Oui. Oh, t'es bonne. OK. Est-ce qu'elle est dans la tranche d'âge 30-40? Oui. Oui? Je pense que oui. Oui? OK. Oui. Fait que plus proche de 40. Oui. Est-ce qu'elle a l'air de se cacher sous le cabanon? Non. Ah, c'est pas Ariane Moffat. Merde. OK. Est-ce que tu l'aimes particulièrement? Oui. Oui, OK. Est-ce que... As-tu un hit, là, présentement, là, qui joue à la radio? Oui. Oui. Est-ce que c'est une Américaine? Non. Québécoise? Aïe, aïe, aïe. Roxane Bruno? Non. France Amour? Non. Isabelle Boulay? Il y a quelqu'un qui l'a au 6, Non, 12, 13. c'était qui? Karine qui a eu Marimé. Comment elle a fait pour trouver Marimé? C'était Marimé. Wow! OK, t'en as un autre. OK, c'est bon. Je Ah, pisse. ça me 2 donne- minutes. 1-0 pour Karine. C'est parti. OK. Est-ce que c'est un homme? Oui. Oui. Est-ce que québécois? Oui. Vivant? Oui. Vieux? Non. Jeune? Oui. Pierre-Yves Roy Desmarais? Exactement. Non, Ben arrête. non, continue. Oh, mon Dieu, j'aurais capoté. Ah, ben, continue. Est-ce qu'il fait de l'humour? Oui. Oui? T'es bien bonne. Ah, ben voyons, Guillaume Pinot. Non. Est-ce que c'est un de tes amis? Oui. Oui, OK. Est-ce qu'il y a un show en ce moment qui roule? Il est en rodage. Fait que Il j'ai est en oui. rodage, Arnaud Soli. Oui! On a-tu le temps pour un autre? En 25 secondes. C'est incroyable! J'adore ce jeu! C'est parti. Tente moi puis Karine. Let's 1-0. go! Oui! 1-1. OK, Vas-y. excuse. Madame. Oui. Oui, c'est une madame. Québécoise? Oui. Chanteuse? Oui, non. 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 Actrice? Oui. Animatrice? Oui. Ah, OK. Julie Snyder? Non. Vieille, pas vieille? Vieille? Oh non, je dirais pas vieille. Là. Je dirais pas qu'elle m'entende. Jeune? Non. 30-40? Plus vieux. 50-60? 40-50. 40-50? Oui, j'ai répondu oui à la question. Oui, OK, 45. Oui, pardon. 40-50. Elle anime-tu un show de télé en ce moment? Oui. Oui? Oui. Qui? 40-50, qui? Hein? Trop Attends. tard. Ah, c'était qui? C'est Véronique Cloutier au 6-12-13. Je Oh! salue Manon qui l'a trouvé. Ben là, franchement... On a du temps pour un dernier? OK, un dernier, c'est parti. OK, est-ce que c'est un homme? Oui. Oui. Est-ce que c'est un Québécois? Oui. Est-ce qu'il est chanteur? Non. Acteur? Non. Musicien? Ben, acteur un peu, mais c'est pas ça. Comédien? Un peu comédien, mais c'est Humoriste? pas ça. Oui. Ben Acteur voyons, il humoriste. fait tout? Oui, Non. exactement. Chanteur? Non. Est-ce qu'il est jeune? Non. Est-ce qu'il est 30-40? Non. 40-50? Non. 60-70? 50-60, tu sautes tout le temps la tranche d'âge. Ah, 50-60. Oui. Pardon. 50-60? Oui, ça fait 3 OK, fois puis oui. c'est là. un acteur? Ben, Animateur? Oui. Gino Chouinard? Non. Il est en retraite? Non. Il anime-tu quelque chose en ce moment? Oui. Quelque chose de gros? Oui. Sébastien Benoît? non. Il anime Survivor? Non. Il anime quoi? Ben, je te dirai pas Ben, si oui s'il ou non. vous plaît! Non. Il est à la télé ou à la Oui. radio? À la télé. À la télé. Il anime-tu une émission d'information? On peut. Ben, non, une émission de service, mais pas d'information. Une émission de service, mais pas d'information. Oui, mais c'est quoi? Pierre-Yves McSween? Non. C'est pas Pierre McGuinn. Mais c'est Pierre-Yves McSween. Ah, malheureusement, t'as encore perdu. Mais qui? Il y a l'a JP au trouvé? 6-12-13, c'est Guillaume Lepage. Bravo! T'étais. Mais quand même, c'était 2 à dur. 2. Ah, C'était t'as- dur. Ben oui, je sais, mais t'as. J'en ai eu 2? Non, t'en as eu Non. 1. C'est 3 à 1, J'ai perdu Christine. contre tout le monde. Mais t'étais bonne, Mais c'était c'est pas difficile facile. de jouer contre tout le Québec, là. Il y a des Ben bonnes oui. chances. Mais bravo à JP, Karine, puis l'autre. Exact. Je me souviens plus c'est qui. Excusez. Manon, Ah, Manon, bravo. merci d'avoir texté. Pour vrai, là, c'était complètement fou les textos. Pour vrai, c'est fou, la messagerie est buggée, je pense. Pierre, savais-tu qu'on a oublié de souligner un anniversaire très important?
Mon Dieu, mon demi-marathon. Non, tu l'as pas fait. T'as fait 21,01 km, c'est pas un demi-marathon. Non, on a oublié de souligner un anniversaire tellement important. Sais-tu qui fête ses 40 ans cette année? C'est quelqu'un dans l'équipe? Qui? Ben, tout le monde a l'air plus vieux que 40 ans, à part Virginie. Virginie! Non, la guerre des tucs! Bon. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. La guerre, pas une raison pour fêter ça! 40 ans? 40 ans, Et la guerre ça des nous tucs. rajeunit pas. Hey, 40 ans déjà, puis ce qui est fou avec la guerre des tucs, c'est que même si ça fait 40 ans, Ouais. c'est encore un film qui est super présent dans notre imaginaire collectif. Tu sais, on dirait que vu que ça t'as repasse raison. à toutes les années à Ciné Cadeau, tout le monde a le référent. Quand on parle de la guerre des tucs, même si t'as pas vu le film, tu sais c'est qui Cléo, le chien qui meurt. Ouais. Tu sais la petite scène d'amour entre t'as de la neige sur Sur ton- l'épaule. Ouais. Puis la fameuse réplique, la guerre, c'est pas une raison pour se faire Mais ça mal. doit faire ça parce que c'est un film saisonnier, c'est un film de Noël. Oui. Ça fait qu'on l'écoute. Virginie, j'aimerais que tu cherches le 40 ans, ça coûtait combien un billet pour aller au cinéma? Ah, je suis curieuse de savoir ça, moi aussi. Ouais. Mais en tout cas, Ciné Cadeau, c'est gratis. Ouais. Fait que pour les 40 ans, les acteurs qui jouaient Luc et Sophie dans le film Oui. ont été interviewés. Puis Cédric Jourde et Marie-Pierre Damour ont raconté que le tournage devait avoir lieu à Montréal, mais que cette année-là, il n'y avait pas assez neigé dans la grande région de Montréal. Fait qu'ils ont dû déplacer le tournage dans la région de Charlevoix. Hey, tous les enfants étaient là-bas. Ça devait être un camp de jour, pareil! Ah non, mais imagine, tu vas faire un film, tu dors dans l'hôtel. Hey! Ça devait être capoté pour Ah non, vrai. ça Quelle belle devait être- expérience. Oui, là. pour vrai, oui. Les enfants qui jouaient dans le film venaient tous de Montréal, fait qu'ils se sont retrouvés pendant plusieurs semaines à habiter ensemble, proche dans une auberge là, de Baie-Saint-Paul. Puis, savais-tu que la guerre des tucs a été vendue dans 125 pays? Genre, ils ont vendu le film, puis ils Ouais. l'ont refait ou ils l'ont doublé? Ils l'ont doublé. Ah, OK. C'était écœurant, hein? Ah, mon Dieu. Mon Dieu, ça fait mal. On vient d'avoir le prix de combien ça coûtait aller au cinéma il y a 40 ans. Ouais. Un billet, c'est à peu près 2,50. Hey là là. 2,50. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai payé 2,50 pour quelque chose. Oh non, hein? Non. Oh mon Dieu, c'est décourageant. La version animée là, de 2015, La guerre des tucs, Oui. ça a été dans plus d'une 60aine de pays, c'est que ça a été traduit. Fait que quand même, tu sais, c'est international ou quoi, là? Mais il y a aussi la course des tucs, qui a été la suite. Là. Mes enfants, ils l'ont souvent vu, la guerre ouais? des... Ouais, la course des tucs. Je pense que ça a été aussi un animé, là. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais oui, c'est vraiment un dessin animé. Puis c'est drôle parce qu'ils ont appris après ça à écouter la guerre des tucs. Tu sais, souvent, mettons, ils font pas un remake, mais ils font une suite ou un sequel. Puis ça a permis d'avoir de l'intérêt pour le premier. OK. Toi, tu l'as-tu écouté, La guerre des tucs? Hey, mais Oui? Ah oui, mais tu sais, dans le temps, là, les contes pour tous, Ouais. c'était une dynastie, là. Ouais. Moi, surtout qu'il y avait un conte pour tous qui sortait, on y allait. là. C'était lequel ton préféré? Ben, sans que ce soit mon préféré, j'étais sincèrement traumatisé par Opération Beurre de Pinot. Ah oui, les cheveux qui poussent. Tu sais, il enlevait des enfants, il dormait dans des hamacs, il pouvait pas rien faire, puis t'avais le gars machiavélique qui utilisait ça pour faire des pinceaux. J'étais terrorisé. Ouais, non, c'est vrai. Moi aussi, celui-là, il m'a fait peur, mais moi, j'ai beaucoup aimé Mathusalem Ah oui! avec Marc Labrèche. C'était C'était bon. tellement bon, je Ouais. trouvais, là. Les aventuriers du thème perdu, c'était le fun aussi. Ils restaient pris dans un thème, puis ils pouvaient se promener Oui! partout dans le monde. Oui! C'est vraiment des bons films jeunesse. On n'en fait pas assez des films jeunesse. Mais est-ce que t'es... tu sais, parce que, admettons, aujourd'hui, on décide de faire un remake de Mathusalem. T'es-tu pour ou contre les remakes mis un peu aux saveurs du jour? Tu sais, parce qu'imagine Mathusalem ou Opération Beurre de Pinot, mais avec les technologies d'aujourd'hui. J'ai de la misère à croire qu'on n'a pas une autre idée. Ouais, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, Mathusalem, on l'a déjà fait, puis c'est parfait, puis c'était dans l'époque. Ouais. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas un créateur, des auteurs, des autrices qui, en ce moment, n'ont pas une idée de film aussi bonne que ça. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand on fait des remakes, c'est rare que tu fais « wow ». Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais, puis mais c'est ça, je pense que ça c'est le travail de qui, mettons, de choisir de prendre le risque de dire oui à une idée nouvelle plutôt que Ben ça, c'est d'y aller avec un choix un peu plus safe de c'est la on va Sodec puis refaire. Téléfilm Canada. Mais parce que tu sais, il faut qu'on se renouvelle parce que sinon notre culture va un peu mourir, tu sais, avec les
juste les vieilles affaires qu'on renouvelle. Puis... Mais ça, là, ça serait un sujet, là, parce que nous, on avait déjà écrit un film pour Ouvrir avec la vie, là, puis ça n'a pas été facile. Là. Puis on leur disait, hey, il n'y en a pas beaucoup de jeunesse. Puis t'es comme, ouais, mais on n'est pas sûr, ça marcherait. Puis là, après ça, tu vois, puis tu sais, je comprends là, les films d'auteur, puis les films intenses, mais j'ai l'impression qu'on fait souvent le même genre de film au Québec. Des fois, on a l'impression qu'on snobe le plaisir populaire, l'humour, le jeunesse, puis je trouve ça bien dommage. Là, il y a de la nostalgie qui est rentrée au 16-12-13, Pierre. Oui. Il y a Simon qui nous dit Karate Kid, c'était mon film. Ah, mon Dieu! Moi, c'était les 3 ninjas, par exemple. Moi, j'étais génération... les enfants? Oui, là? les moi, 3 j'étais Karate enfants. Kid. Là. Rocky M, Emily. Rocky M, Emily. Non, OK, bon, bref, excusez, je suis tout seul. Il y a quelqu'un qui dit, chérie, j'ai réduit les enfants. Tellement! La scène avec la fourmi puis le biscuit à la crème, ça m'a tellement marqué. Je me souviens pas de ça. Il était tout petit je pense dans le gazon, hein. Ah oui, c'est vraiment bon. Ah ouais, puis il y a une miette de biscuit, genre de la fourmi. Tu regardes maintenant, là, parce que j'ai voulu regarder certains films avec mes enfants, puis là tu fais les effets spéciaux. Oh oui! Oh là là! Oui, mais quand t'es jeune, c'était impressionnant. Il y a quelqu'un qui dit Édouard aux mains d'argent. Ouais. Andrea, l'histoire sans fin, tu sais, le film avec le genre de gros chien dragon blanc qui vole. Là. Ça aussi, effets spéciaux. Oh, pidou laï. Il y a plein de monde qui disent La Belle et la Bête, Aladdin, Cendrillon, La Petite Sirène, ça c'était le mien. Puis plein de films de Disney là, qui sont nommés là. Moi, j'avais vu, tu sais, je regardais des films avec mes parents, puis des fois, on regardait un film, mais tu sais, tu fais pas savoir, mettons, s'il y avait des scènes un peu plus osées ou n'importe de quoi, c'était 13 ans ou plus. Et je me rappelle, là, comme c'était hier, j'avais vu un film avec ma mère et mon père, puis il y a un serveur dans un genre de club, il se mettait, pour vrai, la graine dans un pain hot dog. Ben voyons. Puis il se mettait le plateau, puis là, il allait y servir, puis la madame, elle tirait sur le pain, puis elle virait folle. Je te jure, là, je vais avoir genre 8 ou 9 ans, puis là, je fais, pourquoi je vois ça? Puis là, il y a comme un malaise dans ma famille, parce que personne s'attendait à ce que, dans le film, il y ait un petit pénis d'un pain. Mais voyons donc. Oui, puis là, j'étais comme, je regarde ma mère, puis elle fait, ah non, mais ça, c'est un accessoire, là, c'est pas un vrai. J'ai fait, OK. Puis ça m'a vraiment libéré, mais je me suis rendu compte que, tu sais, c'était un beau mensonge, là. Fait que je sais pas c'est quoi ce film-là. Jamais vous savez c'est quoi au 6-12-13. Ben oui, c'est ça. Textez-nous. Oui. Pierre, j'ai un petit quiz pour toi. Je te fais entendre des bandes sonores de films qui ont marqué les jeunes des années 80-90. Essaye de trouver de quel film il s'agit. Parfait. OK? Premier extrait. Oh mon Dieu! C'est E.T. Oui! C'est bon! C'est tellement bon. OK, deuxième extrait. Est-ce que c'est Mathilda? Oui! Oh! Quand t'as fait voler tout autour, là, c'est tellement bon ce film-là, bon j'adore. OK. Merci. Troisième extrait. Je dirais le monde jurassique? Non. Indiana Jones. C'est quoi? Back to the Future. Ah, ben oui! Le premier film est sorti en 1985 de tout ça. Très bon film. Prochain extrait. Ça, c'est Indiana Jones. Ça, c'est Indiana Jones. Ça, c'est hot. C'est vraiment tellement des bons films, là. Mais j'avoue que cette trame sonore-là ressemble aussi à celle de Back to the Future. Il y a comme une vibe pas très loin. Les clairons, hein? Hein, gang? Les clairons, certains. OK? Bon. Ça, c'était pour te faire plaisir. Ah ouais, donc, histoire de jouer. Ouais! C'est tellement bonne, cette toune-là. You got a friend in me. You got a friend in me. Man and on it. Man and on it. You got a friend in me. Bon. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oh, c'est le moment des coulisses, Pierre. Les micros restent ouverts pendant les tunes. Puis on en a pris une bonne aujourd'hui. On sait maintenant de qui tu t'inspires pour relever tes enfants. Je sais pas si vous vous rappelez de César, l'homme qui parlait au chien. Ouais. C'est lui, Tu vas l'épuiser. Si vous avez de la visite, faites faire du tapis roulant. Ouais. Moi, j'ai cette technique-là avec les enfants qu'on va au restaurant. Je trouve ça excellent que tu compares l'éducation de tes enfants à César, l'homme qui parle au chien. Ben, des fois, quand mes enfants mangent pas tout, je fais pfff. Oui, puis des fois, quand j'arrive, ils sont contents, ils pissent à terre. Hey, gars. Mets-tu la face dedans? Jamais. OK. Quand ils se vont.
Je donne des conférences pour ceux qui sont intéressés au prix de 100 $, le billet, là. Comment élever votre enfant. Ça serait mieux 2,50 au prix des années il y a 40 ans. Je pense que oui. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Guillaume Pinot, Stéphane Rousseau et Joël Legendre. Ça va être tout un show. Merci à Christine et Fred à la production, Raph à la réalisation, Virginie la scriptrice de l'émission. Puis merci à toi, Christine, encore une fois, j'ai eu bien du fun. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Puis je donne un bisou à Sarah! Ève! Sarah! Ève! Sarah! Sarah! À demain, tout le monde. Bye.